Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça va être une vidéo un petit peu différente de d'habitude. Ça va être axé plus sur les plantes. Il y en a beaucoup qui m'ont écrit d'ailleurs sur Instagram puis dans vos commentaires sur YouTube que vous aussi vous adorez les plantes puis que vous vouliez voir plus de contenu là-dessus. Donc c'est ça que je fais aujourd'hui. Honnêtement, depuis la dernière année, ma passion pour les plantes a comme pris une tournure un peu extrême. Je suis vraiment contente d'avoir passé à littéralement tuer tout ce qui pouvait vivre, à maintenant avoir une belle collection de plantes qui sont toutes en santé et qui vont toutes bien. Donc hier, je suis allée au Costco avec mon chum et comme de fait, là c'est presque le printemps, donc là ils ont beaucoup de plantes qui sont maintenant disponibles. Et puis là cette semaine, il y avait une étagère complète de olive trees, des arbres des oliviers. C'était pas facile ça. Donc c'est ça, il y avait une étagère complète d'oliviers. Quand j'ai vu ça, j'étais comme oh my god, ils sont tellement beaux! Et en plus, je trouvais donc que le pot était si joli. J'adore les couleurs, donc c'était vraiment dans ma palette, donc j'étais vraiment contente de pas avoir à changer le pot. Mais là, il y a une twist, vous le savez déjà. Je m'approche et puis là, comme n'importe quelle personne qui connaît les plantes, je viens pour comme mettre mon doigt dans la terre. Et puis là, je réalise que je suis pas capable de toucher à la terre parce qu'il y a plein de roches sur le dessus de la terre. Fait que là, je me dis, ok, je vais les tasser, mais elles sont toutes prises. Puis là, du coup, j'étais genre, voyons, c'est-tu une vraie plante ou c'est une fausse plante? C'est sûr que c'est une fausse plante parce que là, les roches sont toutes collées ensemble. Et puis là, j'ai découvert que c'était une vraie plante, c'est un vrai olivier. Sauf qu'ils ont mis de la colle partout sur la terre, ils ont collé des roches et ils ont collé les roches entre eux. Donc mon petit olivier doit être absolument claustrophobe là-dedans. Je vais vous donner un petit close-up là. Voyez-vous ça? Toutes les roches sont toutes... Tu sais genre là je force fort là, puis il y a absolument rien qui bouge. Qui bouge. Qui bouge. C'est dur littéralement comme la roche, hein? Donc là, de 1, il faut absolument enlever cette histoire de roche collée là. Parce que là, de 1, la plante est vraiment difficile à arroser. C'est difficile de savoir si la plante a besoin d'être arrosée ou pas parce que c'est important d'être capable de toucher à la terre de n'importe quelle plante pour être en mesure de savoir comment qu'elle va. Et de 2, regardez-moi ça. Je sais pas si vous pouvez voir, mais il y a un plastique qui bloque la sortie d'eau ici. Fait que là, mon deuxième constat, c'était comme ok, est-ce que le pot a un trou de drainage au moins? Je suis comme ah parfait, puis là je suis comme voyons c'est quoi que je vois? Et puis là je touche puis c'est du plastique. Donc de 1, moi je suis supposée arroser ma plante par-dessus un tas de colle puis de roche. Et puis là, l'eau qui va descendre jusqu'en bas va même pas être capable de sortir. C'est à cause du plastique qu'ils ont mis. Donc là, ça va causer du root rot, qui est une des causes numéro 1 de décès de plantes. Ça fait que l'eau reste au fond du pot, puis les racines qui touchent, mais ils pourrissent parce qu'ils sont en contact tout le temps avec l'eau. Donc c'est ça. Donc là, sur le coup, j'étais comme oh mon dieu, qui fait ça? C'est clairement des gens qui connaissent pas les plantes, qui ont pensé à ce système-là. Sûrement qu'ils se sont dit que c'était plus facile pour le transport parce que je les comprends. Dans le transport, tu sais, si ça bouge, il doit y avoir de la terre qui revole par le dessus, par le dessous aussi. Donc ils ont dû se dire on va tout coller ça, il n'y a rien qui va bouger de là. Puis on va mettre un plastique en dessous pour être sûr qu'il n'y ait pas de terre qui est sortie. Donc leur mission a sûrement réussi, mais la plante risque fort probablement de mourir. Ce qui est triste là-dedans, c'est qu'il y a sûrement plein de monde qui vont acheter ces plantes-là, ils vont les arroser puis tout. Puis là, dans quelques semaines, dans quelques mois, la plante va mourir. Puis là, ils vont se dire ah ben, elle est morte, je vais en racheter une autre. Puis là, le cycle continue sans avoir compris pourquoi qu'elle était morte. Donc aujourd'hui, on va libérer cette plante-là de ce pot de claustrophobie-là. Donc je vais vous montrer mes outils. Ici, j'ai un bac pour mettre la terre et les roches dedans. Et j'ai 2 outils. Donc j'ai pris un pic à brochette et un vieux couteau. Donc, on va commencer tranquillement, pas vite, à essayer d'enlever les roches. Ok. Bon, au moins, ils ont l'air de s'enlever comme en gros chunk. Donc, au moins ça. Ce que j'ai surtout hâte de voir, c'est la condition de la terre en dessous. Est-ce que la terre est complètement remplie de colle ou elle a-tu l'air en santé? Mais peu importe, je pense que je vais quand même complètement la changer. Juste au cas où. Comment tu faisais pour vivre là-dedans, Miam? Pauvre toi. Et puis là, deuxièmement, sur l'étiquette,
c'était écrit de toujours garder le sol humide. Pas complètement détrempé, mais toujours humide. Et aussi d'éviter complètement le soleil, même le soleil indirect, puis de le garder plus comme à l'ombre. Sauf que, savez-vous où est-ce que ça pousse des oliviers? Ça pousse en Italie, ok? En Italie, il fait chaud et il fait très soleil. Je suis contente à date, le processus il se passe mieux que je pensais. Et puis là, j'ai continué de faire des recherches. Et comme de fait, tout le monde dit que même pour les oliviers qui sont à l'intérieur, c'est des plantes qui ont besoin de complètement sécher avant de se faire arroser. Donc, on est mieux de moins arroser que trop arroser. Et de deux, qui préféraient avoir un sol qui était composé principalement de sable pour être capable de bien se drainer. Donc, moins un sable qui retient l'eau pour encore une fois éviter d'être trop... d'avoir un sol trop humide. Et ça disait que ça aimait beaucoup le soleil. Donc quand même soleil indirect, puis que même si je voulais pendant l'été, s'il fait assez chaud puis assez beau, que je pouvais le mettre mettons sur mon balcon puis le laisser profiter du soleil puis de la belle température. Donc c'était tout le contraire de l'étiquette. Donc je vous conseille vraiment, quand vous achetez n'importe quelle plante, n'importe où, là, fiez pas nécessairement à l'étiquette, puis allez vraiment faire vos recherches en ligne si vous savez le nom de la plante. C'est sûr qu'il va avoir des meilleures indications que l'étiquette. Puis aussi, j'ai trouvé que souvent sur les étiquettes, surtout pour les grosses chaînes, là, mettons genre Walmart ou Rona ou Home Depot, des places comme ça, souvent les noms des plantes ils sont souvent trompés, ils sont mélangés ou sont vraiment pas. Si ça dit juste comme Plante tropicale. Vraiment précis. Donc c'est ça. Faites vos recherches vraiment sur chaque plante en ligne, puis je vous dis que vous allez mieux savoir comment entretenir et donner de l'amour à vos plantes. Bon, on sent que le dessus de la terre, il y a comme une petite croûte là, de justement là, qui a dû avoir de la colle dessus. Pauvre petit. Ok, puis là je vois qu'il y a un deuxième pot. Il y a comme un nursery pot, un pot vert qui est dans le pot en terre cuite. Donc je vais essayer de le sortir de là. Moi j'ai juste vraiment hâte de voir c'est quoi l'affaire de plastique au fond de tout ça là. Je pense qu'ils ont collé le pot vert au pot en terre. Oh mon ongle a bougé sur l'affaire en terre cuite. J'essaie de le pousser par en dessous. Oh, fait que là, je suis en train de regarder vraiment le sol, puis là, je vois, c'est ça qu'il y a des petites bébites qui passent, là. Ah, j'ai les bébites! Si jamais vous avez des bébites qui sont infestées dans vos plantes ou des plantes infestées par des bébites, vous pouvez toujours les traiter avec du neem oil. Je sais plus c'est quoi en français le neem oil, mais c'est une huile naturelle pour traiter contre les bébites. C'est quand même vraiment efficace. Puis sinon, il y a des insecticides pour les plantes intérieures aussi qui fonctionnent. Il y a sûrement des méthodes chimiques, mais les méthodes naturelles, c'est peut-être un peu mieux. Là, je vais-tu y arriver ou ça va rester là pris pour toujours? On va se parler de ces modes-là qui n'ont pas de sens. Je sais pas si vous avez vu passer sur Internet. C'est une grosse mode en ce moment. Encore une fois, sûrement inventée par des gens qui connaissent pas vraiment les plantes. De peinturer des succulentes de toutes sortes de couleurs. Fait qu'ils prennent des petites succulentes comme ça ici. Puis, ils les peignent en genre jaune flash, vert flash, rose, rouge, orange, n'importe quelle couleur. Puis ça a l'air que c'est vraiment populaire, puis ça attire vraiment l'œil des gens qui connaissent pas vraiment les plantes. Ils sont comme Oh my god, c'est ah, je suis pas capable! Dans ma dernière vidéo où je répondais à vos jugements sur moi, je vous ai dit que j'étais une personne très impatiente, surtout avec des objets qui voulaient pas fonctionner, là. Ça commence à être une des choses. Qui m'impatiente. Là, ça fait comme 5 minutes que je force après ça, puis là, ça veut pas sortir. Je me demande vraiment, qu'est-ce qu'ils ont fait au pot? Y est-tu collé au fond? Oh my God. Et une autre mode super stupide dans ce même genre-là, c'est de prendre des cactus qui sont vivants dans des pots, décollés avec un tas de roches aussi, encore une fois, très intelligent. Et puis là, le summum du summum, ils créent des fleurs de cactus, mais en plastique, donc des fausses fleurs de plastique, et les collent sur la vraie plante. As-tu déjà entendu quelque chose d'aussi stupide? Fait que là, les gens sont comme Oh my god, oh, j'ai réussi en passant. Donc là, les gens sont comme Oh mon dieu, cactus c'est en fleurs, trop cute!
mais là, tu sais pas que genre la fleur elle reste là pendant des années et des années, littéralement, parce qu'elle est en plastique. Bref. Ok, on a réussi à sortir la plante. Elle a l'air d'avoir quand même un beau système de racines parce qu'il y a beaucoup de racines qui sortent du bas. Non mais je comprends rien. Je comprends littéralement rien. Eux, ils se sont dit, ça va être vraiment une bonne idée de prendre un pot en terre cuite puis de mettre un fond en plastique et de mettre une plante dedans, de la recouvrir de colle, la recouvrir de roche. Fait que là, les gens seront pas capables de l'arroser. Fait que l'eau va tout couler au fond, puis les racines vont faire de la pourriture, puis la plante va mourir. Bref. Oh, j'ai ça ce bruit-là. Oh, ça me fait toujours penser à comme des tableaux, là, noirs. Oh, ça me fait faire des frissons de dégoût. Ok, bon. Je vais quand même réutiliser ce pot-là, mais sans le truc de plastique. Là, il me reste encore quelques roches collées au pot, donc je vais juste essayer de les enlever. Bon, là, vu que j'ai vu qu'il y avait une infestation de bébites là-dedans, je vais complètement changer la terre, puis je vais en remettre de la nouvelle. Donc, je vais essayer d'enlever la terre sans trop briser les racines. Je pense que je vais commencer par enlever le petit bâton en bambou. Ok, je vais enlever ça. Ok, là, il y a vraiment un beau système de racines. Puis là, l'objectif, c'est d'enlever le plus possible de terre sans abîmer les racines. Bon, j'ai réussi quand même à enlever beaucoup de terre. C'est sûr que je pourrais en enlever plus, mais j'ai peur de briser les racines si je vais vraiment creuser trop. Par contre, vu qu'il y a eu des bébites, j'ai vraiment le goût d'aller dans le bain puis d'essayer d'aller vraiment comme arroser les racines le plus possible pour me débarrasser le plus possible des bébites. Ça serait vraiment le fun que ça règle le problème. Donc je vais aller faire ça puis je reviens. Je vais emmener le petit truc en plastique pour pas que ça coule partout tantôt. Ok, alors j'ai essayé de la rincer du mieux que je pouvais. C'est sûr qu'il reste encore un petit peu de terre, mais j'espère vraiment m'être débarrassée de toutes les bébites. Puis sinon, je vais essayer de la traiter le plus naturellement possible. Ok, donc ça, c'est sûr que je me débarrasse de tout ça. Oh, je vois encore des bébites bouger. Dégueulasse. J'aurais dû attacher mes cheveux avant de faire ça. Au début, je me disais que ça serait quand même bien de peut-être réutiliser les petites roches qu'il y avait sur le dessus pour mettre au fond. Comme ça, si vous avez une plante qui, comme elle, puis comme n'importe quelle plante pas mal, aime pas ça avoir les racines, les pieds dans l'eau, vous pouvez... J'ai-tu de la misère avec mes cheveux, vous pensez? En mettant des roches dans le fond, ça surélève, ça surélève. Les racines sont surélevées, puis moins en contact avec de l'eau au fond si jamais il y a trop d'eau au fond. Mais là, je voulais pas risquer de recontaminer des bébites là-dedans s'il y en avait des roches, puis il y avait de la colle aussi, fait que ça doit pas être tant bon pour la plante là, fait que honnêtement, juste de la terre, je pense que ça devrait être bien correct. Donc, selon ce que j'ai lu, c'était mieux d'utiliser une terre qui était bonne pour les cactus puis les succulentes, donc avec plus de sable à l'intérieur qui drainait plus, puis avec moins de Purolite, tu sais, les petites boules blanches qui retiennent l'eau, donc moins de ça. Donc, c'est ça que je vais utiliser. Ok, fait qu'on va commencer avec juste un petit peu au fond. Ok. Faire un petit trou, comme un mélange à gâteau. Et on te place juste ici. Tiens! C'est pas mal dans le milieu, ça. Tiens! Bon, je suis pas mal satisfaite avec mon résultat. Je me demande si je devrais remettre le bambou pour l'aider à grandir droit. Je pense que je vais le remettre. Oh non, il est dans le fond de ce bac-là! Ah! J'ai vu une bébite passer dessus. My God. Ok, je vais aller le décontaminer. Ah! Ok, bon, je vais
Je vais mettre le bâton, je me rappelle plus comment proche qu'il était. L'affaire, c'est qu'il y a plein de racines, je veux pas briser les racines. Ok, ça a l'air de bien aller. Tiens. On va aller comme ça. Puis on va attacher ça. Ici. Tiens, voilà! Hey, on dirait quasiment une nouvelle plante! Wouhou! Fait que là, on a une belle tête. Je vais être capable de rentrer mon... Je viens de te casser quelque chose. Je vais être capable de bien rentrer mon doigt là-dedans pour voir si il manque d'eau, si c'est trop sèche, voir comment ça se passe, s'il y a des bébites. Honnêtement, si jamais vous trouvez n'importe quelle plante qui est collée ou que vous voyez qu'il n'y a pas de trou de drainage au fond ou qui semble avoir n'importe quel autre problème, je vous conseille vraiment de la changer de pot, d'enlever les roches, la colle, de changer de terre complètement parce que comme vous voyez, on sait jamais qu'est-ce qu'il y a en dessous. C'était super beau avec les roches, puis là quand j'ai enlevé, j'ai vu qu'il y avait plein de bébites que d'ailleurs j'ai très hâte d'aller mettre dehors et de sortir de ma maison. Donc ça va être ça pour ma petite vidéo aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé me regarder en train de sauver un petit olivier que j'ai trouvé emprisonné dans son propre pot. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà trouvé des plantes qui étaient soit peintes, qui avaient des fleurs en plastique collées dessus, ou qui étaient collées, ou qui n'avaient pas de fond, ou qui avaient un plastique qui bloquait le fond. Bref, dites-moi vos histoires d'horreur que vous avez trouvées avec des plantes. Et puis vous me direz aussi en commentaire si jamais vous avez apprécié ce genre de vidéo, parce que c'est ça, j'adore les plantes. Je suis pas une experte sur le sujet, mais j'adore me renseigner sur le sujet. Donc si jamais vous voulez plus de contenu là-dessus, vous me le direz, ça va me faire vraiment plaisir d'en faire plus. Donc sur ce, je vous aime beaucoup, puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!